Pierre-Emerick Aubameyang. Donc comme tout à l'heure, je vais laisser la parole au président et ensuite vous pourrez poser toutes les questions aux joueurs. Très bonjour à tous. Bienvenue, Pierre-Emerick. Merci. Bon, pour nous déjà, Alba, on commence avec le nom. C'est un bon moment de t'avoir avec nous. Sincèrement, c'était quelque chose d'important depuis les premières conversations. Comment on arrive à la conclusion dans des moments qu'on a commencé à construire l'effectif, on voulait mettre un attaquant de niveau international, comme toi, et avec les caractéristiques de vitesse, de verticalité, parce qu'on voulait construire un effectif avec des caractéristiques qu'on n'avait pas dans les secteurs offensifs la saison dernière. Ça, c'est un des motifs qui nous porte à notre chose, c'est le niveau. Passer du temps à parler du niveau de Pierre-Emerick, comme on s'est dit depuis la première conversation, c'est quelque chose de tellement évident. Mais ce que c'est important, et je tiens à dire depuis les premiers jours, c'était que depuis les premières conversations avec ton entourage, avec ton père, avec toi, il y a quelque chose que c'est important pour tout dirigeant d'un club de football. Que c'était depuis les premières secondes, depuis les premières minutes, l'ambition, l'envie, la femme que tu as, comment tu veux revenir dans une situation d'une saison compliquée. Cette ambition, c'est quelque chose que c'est là-bas depuis le premier moment, depuis les premiers jours. C'est difficile de trouver des joueurs dans une conversation privée avec l'ambition que tu as eue depuis le premier moment et avec l'envie de nous rejoindre et sans douter pour le projet qu'on t'a proposé. Pour ça, je tiens à te remercier parce que tu as été très honnête, très direct. Et pour un dirigeant, c'est toujours bien d'écouter des paroles comme lesquelles tu nous as dit depuis le premier jour. Ça, merci Pierre-Emerick et bienvenue. Merci. Allez, on va démarrer. Valentin. Avec Raph. Salut Pierre-Emerick, tout le monde est ravi de t'avoir ici. Ton père a joué ici, tu as joué ici comme visiteur. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les souvenirs, les émotions que tu as connues ici et à quoi tu t'attends pour ton premier match officiel? Déjà, bonjour à tous. Et, oui, c'est vrai que j'ai déjà visité le Vélodrome, même s'il n'était pas aussi impressionnant qu'aujourd'hui. Avant tout, je m'attends à cette première rencontre à domicile avec beaucoup d'envie. En tout cas, j'ai beaucoup d'envie. Déjà, on a pu avoir un échantillon hier soir, même si c'était le dernier match de préparation. Voilà, ça donne beaucoup d'envie et j'ai qu'une hâte, c'est que la compétition commence. Nico. Oui, bonjour, bienvenue. Qu'est-ce que tu penses et qu'est-ce que tu veux apporter à l'Olympique de Marseille? Et est-ce que tu as des objectifs personnels en qualité de buteur? Avant tout, je suis très content d'avoir rejoint ce club pour l'envergure qu'il a. Et je pense que c'est un bon challenge pour moi d'être venu ici. Et surtout que je pense que le président ici et les directeurs sont en train de faire un boulot extraordinaire. Donc voilà, après sur les objectifs perso, mon objectif c'est de gagner des titres. Partout où je suis passé, en général j'ai réussi à le faire, donc c'est apporter un petit peu cette expérience. Mais surtout, avant tout, c'est d'aider, de travailler et voilà, d'apporter mes qualités que je puisse apporter sur le terrain. Camille. Bonjour Pierre-Emerick, tu le disais hier, premier échantillon. Comment tu t'es senti justement sur le terrain face à Leverkusen? Je pense que c'était un match avec des hauts et des bas, on va dire plutôt quelque part plutôt positif dans le sens où on est encore comme je l'ai dit, en finale de préparation et je pense qu'il y avait un petit peu de fatigue par rapport à tout le travail qui a été fait. Je pense que toute l'équipe a très bien travaillé. Après voilà, la compétition commence dans quelques jours, il va falloir être prêt et je pense qu'on va l'être parce qu'il y a beaucoup d'envie, beaucoup de détermination à vouloir commencer
commencer cette saison, mais voilà, comme je disais, je retiens que du positif par rapport à hier. Et on a pu le voir à la fin du match, quand les supporters nous applaudissent, je pense que c'est qu'ils sont conscients que voilà, malgré le résultat, je pense qu'on a donné. Constant. Bonjour Pierre-Emerick. On a lu une interview de votre père assez récente qui était très émouvante par rapport à son état de santé. On dirait est-ce qu'il va mieux. Et ma question par rapport à tout ça, c'est vous, aujourd'hui, comment êtes-vous, comment vous sentez-vous psychologiquement, notamment parce que physiquement, on a vu que ça a été bien. Ouais, je pense que ça a été une année plutôt difficile. D'abord dans la vie personnelle, forcément, quand on a un parent qui a passé quasiment toute l'année à l'hôpital, c'est pas simple. En plus, derrière ça, ça s'est pas forcément bien passé à Chelsea, donc c'était vraiment pas simple. Mais je crois que voilà, il faut rester positif. Aujourd'hui, maintenant, il est en bonne santé, il va mieux. C'est le plus important. Et d'ailleurs, il était là hier soir, donc ça m'a touché, ça m'a fait plaisir. Après, c'est sûr, physiquement, je sais que j'ai encore un petit peu de temps devant moi parce que forcément, j'ai pas été amené à jouer beaucoup sur les terrains ces derniers temps, donc j'ai un petit peu de retard, mais je me donne à fond, et je sais que ça va arriver. Camille. Justement, pour revenir sur le jeu, quel est le système préférentiel que Marcelino vous a présenté? Est-ce qu'on vous a clairement dit que vous allez jouer aux côtés d'un autre attaquant, ou est-ce que vous allez évoluer seul en pointe? Est-ce que vous en avez parlé? J'imagine que oui. Ouais, je pense qu'on en a discuté dès les premiers échanges. Je pense que oui, l'idée c'est d'avoir un deuxième attaquant à mes côtés, mais après voilà, le coach m'a aussi dit que durant la saison, forcément, on peut être amené à changer. Et donc je suis prêt à toute éventualité, de toute façon. Je suis assez polyvalent en ce qui concerne cela. Nico. Ouais, deux questions, s'il te plaît. Le président l'a rappelé, j'ai attendu notamment pour ton jeu dans la profondeur, pour ta verticalité. À 34 ans, au niveau de la vitesse, comment ça se passe? Je savais qu'elle allait avoir cette question. Pour vous rassurer, moi je me sens très très bien avant tout. Et voilà, petite anecdote, j'ai le record de vitesse la saison passée à l'entraînement avec Chelsea, 36 km/h. Je pense que à ce niveau-là, ça va. Et la deuxième, tout à l'heure, donc Geoffrey Kondogbia t'a précédé, et on l'a lui-même interrogé sur toi. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de lui? Un joueur exceptionnel. En tout cas, moi j'adore avoir des joueurs comme ça dans mon équipe plutôt que contre. On a pu le voir hier, c'est quelqu'un qui ratisse énormément, qui a un volume de jeu impressionnant, et je pense que forcément il va nous faire énormément de bien cette saison. Ludo. Bonjour Pierre-Emerick. Deux questions aussi. Déjà, comment vous expliquez la différence de rendement entre vos 6 mois à Barcelone qui ont été excellents et à Chelsea où vous l'avez rappelé, ça s'est pas très bien passé? Voilà, c'est la première question. Je pense que c'est simple, il y a une grande différence entre le fait d'arriver à Barcelone et d'avoir été accueilli comme je l'ai été, que ce soit au niveau du staff, au niveau des joueurs. Et à Chelsea, c'était un contexte un peu différent puisque je suis arrivé notamment grâce à Thomas Tuchel qui s'est fait virer une semaine après. Donc forcément, le contexte, c'est pas pareil, c'est pas simple. Je pense que ça joue un petit peu. Après, je pense qu'il y a eu d'autres soucis qui sont pas de mon ressort, qui sont à un autre niveau. Et bon, après, à partir de là, j'ai plus trop joué, tout simplement. Deuxième question. Vous avez inscrit plus de 300 buts en carrière, vous aviez des contacts avec l'Arabie Saoudite, la facilité aurait pu être d'aller là-bas. Pourquoi avoir choisi de se rechallenger dans un club où c'est pas facile de réussir comme l'OM? Avant tout parce que j'ai été convaincu par les paroles du président, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui pour moi était super important. Je pense que c'est l'approche de comment on approche la chose. Ils sont arrivés, ils ont été très clairs, très directs, très honnêtes, et ça m'a plu. Et moi je suis quelqu'un de revanchard. Je ne veux pas partir d'Europe tant que je n'aurais pas mis les points sur les i. Je sais que c'est un contexte pas forcément facile puisqu'il y a beaucoup d'attentes. Mais au contraire, c'est ce que j'aime, la pression, quand on est footballeur, il faut savoir l'accepter, il faut vivre avec, et je pense que c'est ce qui fait de nous les meilleurs
meilleurs joueurs et les meilleurs hommes. Raph? Ça rebondit sur la question précédente, mais l'OM est en train de construire un gros effectif, et en ayant fait venir des gros joueurs tôt, vu les matchs qui vont arriver très très vite et qui sont extrêmement importants. L'OM, de saison à saison, fait progresser son effectif. Le PSG, qui est le gros rival, vit un moment tumultueux, on va dire ça comme ça. Est-ce que c'est pas la saison où faire un gros coup? En tout cas, est-ce que tu n'as pas eu ça dans la tête au moment de choisir? Je pense que tout le monde quelque chose comme ça dans la tête. Hein. Je pense que c'est tout le monde, mais après, voilà, il faut être réaliste et d'abord nous se concentrer sur nous-mêmes. Et comme je l'ai dit, il y a vraiment du positif à en tirer d'hier, c'est que notre premier match, entre guillemets, ensemble au Vélodrome, et voilà, avec ce nouvel effectif, ces nouveaux joueurs, on essaye de s'adapter. Bien sûr, il va falloir encore un peu de temps. Mais je pense que oui, la saison elle peut être belle, mais tout va dépendre de nous et de notre concentration vers nous-mêmes. Camille? J'ai eu l'occasion d'échanger avec Madi Touré, qui est le président de Génération Foot au Sénégal, et qui me disait que tu avais peut-être conseillé justement Ismaïla Sarr à son arrivée à l'Olympique de Marseille. Est-ce que tu peux nous en parler justement de ta relation avec Ismaïla Sarr? De toute façon, tous les bons joueurs sont les bienvenus. Si je peux aider à faire venir un joueur par des paroles, par des messages, forcément je le fais volontiers. Et voilà, un joueur comme Isma, c'est toujours bon aussi d'avoir dans notre équipe. Constant? Je voulais juste demander du coup s'il connaissait Antoine Griezmann, histoire de boucler la boucle. Je le connais un petit peu, on s'est déjà croisé plusieurs fois. Et, après, c'est pas de mon ressort, hein, mais bon. Je peux toujours lui envoyer un message. D'autres questions? Oui. Maxime? Vas-y, vous avez la main. Bonjour Pierre-Emerick, ma question est un peu prématurée parce que vous venez d'arriver, vous avez fait une partie de la préparation, mais quand même de votre expérience, parce que vous avez connu les plus grands clubs européens, que ce soit Dortmund, Arsenal, Chelsea, Barcelone. Comment vous jugez le potentiel finalement de ce groupe, de cet effectif? Parce que c'est comme on l'a dit, c'est costaud, et concrètement, est-ce que voilà, vous sentez qu'il y a quand même de belles choses à faire? Ouais, je pense que je le ressens, je l'ai ressenti en tout cas dès le premier jour. Déjà, la première des choses quand on arrive dans un groupe, c'est un petit peu l'atmosphère qu'il y a au quotidien. Et franchement, elle est super bonne. Et ensuite, en deuxième, c'est forcément le travail, l'entraînement. Et on voit que tout le monde a envie d'aller vers l'avant, a envie de progresser. Et je pense que ça, c'est intéressant pour un groupe comme le nôtre. Comme je l'ai dit, bien sûr, c'est encore tôt, mais l'envie est là et je pense que tout le monde est dans le bon sens, en tout cas pour nous. Maxime? Bonjour Pierre-Emerick, ici Daniel Faux. Oui, très bien. Pierre-Emerick, hier soir, c'était ta première avec Illiman devant. Est-ce que vous connaissiez et peux-tu nous parler de votre relation déjà sur cette première? On vous a vu vous chercher beaucoup. Ouais, je pense que de toute façon, moi je l'ai vu jouer avec Sheffield pas mal de fois. Et c'est un super joueur. Et on a pu le voir hier, on a essayé de se chercher. C'est le premier match, je dirais même le premier entraînement, entre guillemets. Mais on a essayé de se chercher. C'est quelqu'un qui est très bon techniquement, qui va vite. Voilà, c'est un joueur complet. Et je pense qu'on peut être très décisif si on continue à bien bosser ensemble. En tout cas, l'envie y est. On s'est beaucoup parlé pendant le match, même avant le match. Et je pense que c'est important dans ce moment-là d'avoir de notre communication. Camille? Votre nouveau coéquipier, Vitinha, a connu une saison compliquée l'année passée. Est-ce que vous avez pu discuter, échanger avec lui, voire même le conseiller, lui qui connaît peut-être en ce moment une mauvaise passe? Je vais vous dire sincèrement, je n'ai pas forcément beaucoup échangé encore avec lui, même si voilà, forcément on se parle, mais c'est sûr que j'aurais un mot vers lui parce que je pense que quand on est dans un moment de dur en tant qu'attaquant, c'est jamais facile et d'avoir quelques mots d'un partenaire, des fois ça peut changer, mais c'est quelque chose que je fais en général discrètement et voilà, c'est des choses qu'on garde comme ça arrive. Ludo? La saison dernière, notre attaquant expérimenté vous a précédé, Alexis Sanchez. Il tirait un peu l'équipe vers le haut au niveau de l'entraînement, du sérieux.
Est-ce que vous pensez que ça doit aussi faire partie de votre rôle, vous qui avez connu plusieurs grands clubs et qui êtes expérimenté? Bien sûr, je pense que ça fait partie de mon rôle de montrer l'exemple avant tout sur le terrain. Je suis quelqu'un, moi je sais, qui ne va pas forcément crier sur les gens, mais en tout cas je vais tout faire pour le montrer sur le terrain par mes efforts. Et ça commence toujours par l'entraînement. Et je pense qu'Alexis l'a super bien démontré. C'est pour ça qu'il a fait une superbe saison. Donc on va faire la même chose, aussi simple que ça. Merci. Pierre-Emerick, bonjour. Première petite question rapide, comment on doit t'appeler? Est-ce que c'est Pierre-Emerick? Est-ce que c'est Pierre? Est-ce que c'est PM? Voilà. Qu'est-ce que tu préfères? On m'appelle Oba. Ok, Ouais, Oba. Sur Oba, est-ce que tu as déjà visualisé ton premier but? Est-ce que tu t'es déjà imaginé marquer ton premier but? À quoi ça ressemblerait? Qu'est-ce que tu voudrais que ce soit? J'ai déjà regardé beaucoup de vidéos quand l'OM marque à domicile. Du coup, je sais pas, hein, quand on marque un but, ça vient instinctivement. On verra après. Me l'imaginer, non. Ouais, enfin, en tout cas, d'accord, oui, on aimerait que ça soit une bicyclette, quelque chose comme ça. Mais voilà, ça peut très bien être un tapis, et ça sera très bien comme ça, je dis la vérité. Voilà, je ne me suis pas encore fait de film, mais j'ai hâte en tout cas. Mourad. Hey, bonjour Oba, bienvenue. C'est vrai qu'on te décrit souvent comme un attaquant de profondeur, on a parlé de ta vitesse, on sait que c'est vraiment une qualité forte chez toi, mais à l'OM, les équipes viennent souvent pour défendre. Comment toi tu te sens dans ces configurations-là? Est-ce que tu te sens aussi en confiance, capable de beaucoup marquer face à des blocs très regroupés? Et est-ce qu'il y a des situations qui te reviennent en tête où voilà, tu as évolué dans des équipes qui étaient très regroupées, enfin qui ne faisaient face qu'à des blocs très regroupés? De toute façon, je vais prendre un exemple assez simple. À Barcelone, quand les équipes viennent au Camp Nou, en général, c'est compliqué de venir attaquer, tout en sachant que c'est une équipe qui aime garder le ballon, qui aime jouer, justement, s'imposer dans le camp adverse. Donc je pense que par rapport à ça, tout au long de ma carrière, j'ai progressé. Je pense que j'avais beaucoup plus de mal au début de ma carrière. Maintenant, je pense qu'avec l'expérience, je sais comment placer, comment aider l'équipe dans ces moments-là, par des mouvements, que ce soit avec ou sur le ballon. Et voilà, je sais que je suis prêt à tout type de match. Merci. Pas d'autres questions? Vas-y, si tu peux terminer. On va commencer 4-5 questions pour le président avant de se retrouver sur le terrain pour la photo. Vas-y, Constant.